Alors, je suis avec Michel Georges. Michel, bonjour. Mmh. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit point sur la situation de la voie verte aujourd'hui? Oui, volontiers. Donc je rappellerai tout d'abord que notre association a été créée en novembre 2012, donc elle aura bientôt 10 ans d'existence, et qu'au moment de sa création, nous pensions peut-être que les choses avanceraient un petit peu plus vite. Sans rentrer dans le détail, je dirais là, une phase essentielle, c'est 2017, où nous avons, à travers notre action et l'appui important de David Valence, pu mener à bien le dossier de fermeture administrative de la ligne. C'est-à-dire que la ligne n'avait plus de trafic depuis 1988, mais officiellement, elle n'était pas fermée au trafic qui pouvait, disons, à tout moment revenir, moyennant des travaux de remise en service. Et donc, cette première étape était indispensable pour la suite. Donc, depuis 2017, nous avons eu pas mal de contacts avec les collectivités territoriales, parce que notre but, nous, c'est d'assurer l'interface entre les membres de l'association et d'une façon plus générale la population de la vallée de la Bologne qui est favorable au projet, et les élus, puisque porter le projet jusqu'à un certain point, ça peut être l'association. Ensuite, bon, il y a des problèmes de financement, etc., de démarches administratives. Ce sont les collectivités territoriales qui doivent prendre le relais. Donc, je vais passer sous silence toutes les nombreuses vicissitudes liées à de nombreuses restructurations des communautés de communes, puisque a priori ce sera une communauté de communes qui sera amenée à porter le projet. Et vous savez qu'une commune comme Granges, mais c'est la même chose pour Gérardmer, connaît sa 4e communauté de communes depuis 10 ans. Enfin bon, donc ça n'est pas une situation propice à engager des projets à long terme. Alors, toutes les collectivités locales étaient jusqu'à présent favorables au projet, à l'exception d'une qui, disons, ne se déterminait pas de façon très claire, c'était la commune de Gérardmer, pour des raisons diverses et variées qu'il ne m'appartient pas de commenter. Sinon, nous avions l'appui sans réserve du Conseil régional Grand Est, du Conseil départemental. Nous avions rencontré M. Vanson, du député à l'époque Gérard Chapion, et de toutes les communes concernées par le passage de la voie ferrée. Nous avons rencontré, pour lever un certain nombre d'ambiguïtés, en juin 2021, M. Spesman, maire de Gérardmer, et Frédéric Thomas, maire de Granges, à Monzay, qui nous ont affirmé que dans le cadre de la création de la nouvelle Comcom, qui a pris effet au 1er janvier 2022, donc Gérardmer Haute-Vosges, la voie verte ferait figure de priorité. Donc, ce que nous attendons aujourd'hui, c'est la confirmation de cet engagement qui a été pris devant plusieurs membres de l'association. Et nous avons bon espoir que, donc, sans faire de jeu de mots, de mauvais jeux de mots, je dirais, le dossier va repartir sur les rails et que, on ne pourra plus arguer du fait qu'il n'y a pas de stabilité au niveau du territoire. C'est le territoire de la vallée de la Bologne. Donc, entre 8 collectivités locales, on peut penser qu'il est plus facile de s'entendre que lorsqu'il y en avait 35, comme c'était le cas dans l'ancienne Comcom. Voilà.